Bjarne, on va pas vous présenter, vainqueur du Tour de France en 1996, grand manager notamment de la CSC, ensuite du team Saxo Bank, Tinkoff. Vous avez couru avec les plus grands coureurs, vous avez été l'un des plus grands coureurs au monde, vous avez managé les plus grands coureurs. Quelle est votre vision sur le cyclisme actuel? Oh. C'est une grande question. Hein. Ouais. Écoute, je ne travaille plus dans le vélo, alors je ne suis pas très proche pour dire ça, mais je suis quand même. Je m'en doutais. Tous les courses essentielles, tous les grands courses, je suis. Et bien sûr, j'ai analyse et tout ça, mais bon, je pense que le vélo, il a changé aussi beaucoup les dernières années. Mais c'est quand même un vélo très intéressant. Aujourd'hui, on a souvent de bels spectacles, on a des très grands coureurs qui font vraiment des spectacles, surtout un coureur comme Pogačar. C'est spécial, c'est très intéressant de lui suivre. Je trouve que c'est une belle époque, il y a maintenant. Un nouvel âge d'or, comme on dit? Oui, je pense. Oui. Il y a toujours une époque c'est vrai que chaque époque a ses champions. Oui, exactement. Mais je trouve qu'il y a une belle dernières années, les années qui suivent, une belle concurrence avec Pogačar, Vingegaard. Et puis après, il y a les classiques, Van der Poel, Mads Pedersen, il y a quand même Van Aert. Il y a pas mal de coureurs qui sont des très beaux coureurs. Il y a des coureurs aujourd'hui que vous auriez aimé particulièrement manager à l'époque, que vous auriez aimé retrouver ce caractère ou ces performances sur le vélo? Je sais pas, je pense pas tellement à ça. Bien sûr, si on peut avoir un coureur comme Pogačar, ça... C'est facile. Écoute, moi j'ai vu un Cancellara, un Contador, c'est quand même quelque chose de spécial, quelque chose similaire des Pogačar, des Van der Poel, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent de Pogačar que c'est le nouveau Merckx? Il y a une photo de Merckx derrière vous en plus. En face et en face aussi. Merckx, c'est Merckx, Pogačar, c'est Pogačar, et c'est pas la même époque, c'est complètement différent. Je vous pose cette question parce qu'on peut dire que c'est un peu typiquement cycliste de vouloir toujours comparer les champions d'une époque à l'autre. Est-ce qu'un tel était plus fort qu'un tel à la même époque? Est-ce que Pogačar est plus fort que Pantani? Est-ce que à l'époque on se disait est-ce qu'un tel est plus fort qu'Anquetil bon, voilà. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Parce que la référence, il n'est pas juste. Et la concurrence est différente dans cette époque-là et aujourd'hui. C'est différent, mais tout ce qu'on sait, c'est les grands athlètes. Merckx, Pogačar, Vingegaard. Il faut être bon, il faut être le meilleur pour gagner. Si on parle des tours, les grands tours, les classiques, il faut être le meilleur dans l'époque. De son époque. Ce que tu vivres, non? Alors, qui est le plus fort, on ne va jamais savoir. Ça, après, c'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je pense. Oui, on regarde le palmarès qui est par rapport aux concurrences d'une année, mais effectivement. Ça n'a rien à voir. Ouais. On ne peut pas comparer. En tant que vous avez été l'un des plus grands managers, l'un des plus médiatiques de votre époque, parce que c'était aussi une des équipes qui gagnait le plus de courses. Je pense notamment au team CSC. Vous avez connu de très grands champions. Vous avez parlé de Cancellara, ensuite Contador, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Basso aussi. Puis je pense à Jens Voigt, qui est pour moi un immense champion. C'était incroyable ce coureur. Qu'est-ce qui différenciait ces coureurs des autres du point de vue mental, du point de vue physique? C'était alors on sait
on croit savoir ce qui fait un champion par rapport à un coureur lambda, mais vous qui avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Écoute, chaque coureur, il est différent. Et, et on peut voir plusieurs types de talents. Non? D'être professionnel, cycliste professionnel, il faut avoir un certain talent physique parce que c'est un sport très dur. Pour être le meilleur, il faut quelque chose de plus. Pour avoir beaucoup de talents, mais on peut avoir aussi moins de talents, mais plus l'envie de faire bien, de faire le sacrifice. Hein. Et alors, pour moi, peut-être le plus grand talent que tu peux avoir, c'est l'envie de faire ce qu'il faut pour être le meilleur possible. Et eux, qui a tous les deux en même temps, moi je pense que là, on arrive sur un Pogacar, sur un Contador, sur un Cancellara, des top, les meilleurs du monde, non? Qu'est-ce que vous avez à dire sur les frères Schleck? Oh, c'était toujours très spécial de travailler avec eux, deux frères. Ça aurait été différent. Déjà c'est beau d'avoir deux frères en ce niveau-là. En même temps, deux personnalités beaucoup différentes, des caractères beaucoup différents. Sur le vélo aussi? Sur le vélo. C'était très intéressant. Je vous vois sourire quand vous parlez. Oui, parce qu'on a eu des moments difficiles, mais aussi très beaux avec eux, tous les deux. Et Andy, il est beaucoup plus relax, beaucoup plus à l'aise. Et Franck, il est beaucoup concentré, beaucoup sérieux. Moi, je trouve parfois il avait plus de talent que Andy, mais Andy, il avait plus la tête pour être là quand il faut. D'accord. Hein? Mais c'est beau aussi. Ils avaient beaucoup de pression aussi sur leurs épaules, il faut le dire. Tout le monde. C'était attendu, oui. C'est ça monde. aussi, être un champion. Les champions ont des pressions, ça c'est sûr. Je voulais vous parler aussi d'Ulrich. Vous avez été équipier. Vous avez remporté le Tour de France à une année d'intervalle. On a vu il y a quelques années qu'il était, entre guillemets, tombé bas, il était en dépression. Aujourd'hui, il revient. On le voit présent dans les médias, on voit qu'il va mieux, il se remet à faire du vélo. Vous avez gardé contact avec lui? Non, pas beaucoup. On a parlé de temps en temps, mais pas vraiment beaucoup. Il y a des contacts, mais pas vraiment des contacts. Et il a eu son problème. Et je suis très content de voir lui aujourd'hui, qu'il est passé ça. Et j'espère qu'il va bien. Ouais, il y a le soleil pour lui. Mais j'espère aussi. Ouais. J'essaie de repenser à des images. Vous étiez deux coureurs très, très costauds, notamment en montagne. Vous n'étiez pas des purs grimpeurs et pourtant vous arriviez à faire la différence, même sur ce terrain-là. Comment c'était? Comment ça se passait dans l'équipe Télécom à l'époque? Oh, bien. Entre nous deux, très bien. Très bien, oui. Pas toujours dans l'équipe en terre, mais entre nous deux, on n'a jamais eu de problème, toujours un bon respect. Si moi j'étais plus fort, il m'a aidé. Si lui il était le plus fort, c'est moi qui ai aidé lui. Et ça, pour moi, c'est un bon souvenir parce que c'est ça ce qu'il faut dans une équipe. Il respect pour les autres. Et je trouve que nous deux, on a eu ça, heureusement. Les Français sont persuadés que s'il n'y avait pas eu l'époque Armstrong, Ulrich aurait gagné plus de Tours de France. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, parce qu'il a fait deux. Alors, je pense que oui. Mais on a eu l'époque. Si on veut, on a eu l'époque Armstrong.
Vous avez vécu, à l'époque où vous avez gagné le Tour de France, une révolution du matériel avec les groupes indexés, donc les vitesses au poignet, les premières roues profilées en carbone, les premiers vélos en carbone aussi, et les capteurs de puissance. Vous utilisiez un capteur de puissance SRM à l'époque. Aujourd'hui, tous les professionnels utilisent ces capteurs de puissance. Comment vous voyez l'évolution apportée par le capteur de puissance? Il y a eu un avant et un après quand même, sur les méthodes d'entraînement. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est normal. Parce que au début, on savait comment on travaille avec ça. Aujourd'hui, tout le monde a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'intelligence sur l'entraînement, beaucoup plus de tout. Je vous coupe, quand vous dites que Ouais. les gens ont plus d'intelligence sur l'entraînement, vous parlez des entraîneurs ou des coureurs aussi? Je pense tous les deux, Les deux, d'accord. mais surtout les entraîneurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience, on travaille bien avec la puissance, la cadence, tout ça. Et ce qu'on a eu dans les années 90, hein, je trouve que c'est normal parce qu'on a plus d'expérience. Et sur tous les paramètres, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'expérience, des capacités sur l'entraînement, sur la nutrition, restitution, et tout ça. Il y a beaucoup plus d'intelligence sur tout ça. Ce qui permet aux coureurs d'aller plus vite. Bah oui, le matériel, c'est pas la même, mais c'est beaucoup plus vite, c'est plus léger. Il y a plein de choses, les vêtements, les casques, et tout. L'aéro, Tout. Regarde, les Formule 1, ils vont plus vite aujourd'hui c'est vrai. qu'avant. C'est normal. C'est une évolution tout à fait normale. Je voulais vous poser une question. Je reviens sur votre carrière de manager. On peut dire qu'il y avait un peu un âge d'or des anciens coureurs qui avaient performé. Vous avez gagné le Tour de France et qui étaient devenus des grands managers d'équipe. Aujourd'hui, quand on regarde les équipes actuelles, bon, on peut dire que le dernier grand manager, c'était Patrick Lefevere qui a quitté l'équipe cette année, en 2025. On n'a plus de grands managers comme ça qui sont très présents médiatiquement. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je trouve que chacun fait Parce que ce qui est le meilleur pour lui, pour eux. à l'époque, quand vous étiez manager de la CSC, vous étiez autant médiatique que les coureurs qui faisaient partie de votre équipe. On parlait de vous, de vos décisions. C'était le cas pour d'autres managers aussi. Et bon, aujourd'hui, il n'y a plus de manager comme ça qui a cette poigne avec son équipe, avec les médias aussi. Il faut rappeler que j'ai gagné le Tour quand même. J'avais un nom. Eh oui, c'est dans ça le que je veux dire. cyclisme. Mais pour ma part, je ne sais pas, je pense que moi j'étais toujours dans les médias quand même. Et quand je fais mon équipe, je fais dans une certaine manière. C'était important l'image qu'on avait fait, la manière qu'on avait travaillé. Ça veut dire qu'on a travaillé comme équipe. Et ce que je trouve dans cette époque-là, même maintenant, c'était différent. On n'a pas eu les meilleurs coureurs du monde, mais quelques, oui. Si on parle des tours, non? Mais je trouve que si on travaille en équipe, on a une chance d'être compétitif. Et je travaillais beaucoup pour l'équipe et pas pour le coureur individuel. À l'époque, l'objectif, c'était quoi? Le Tour, le championnat du monde de contre-la-montre avec Cancellara, Paris-Roubaix, le... Non, on a essayé d'être présent partout. Partout. Ce qui faisait Mais de bien votre sûr, équipe pour une moi, grande comme équipe. un ancien vainqueur du Tour, le Tour pour moi, c'est quand même quelque chose de très spécial.
Et si je pouvais, je voulais toujours, même s'il n'y a pas un qui pouvait gagner le tour, mais peut-être arriver au podium ou au top 10. Vous avez cru en Basso Oui. pour gagner le tour? Et je quand même travaillé pour être plus performant possible au tour. Parce que c'est la plus grande course du monde, la course plus importante. La plus médiatisée Voilà. aussi. Et on a toujours été pressante quand on avait fait le tour. Un meilleur ou l'autre. Vous trouvez que le tour a toujours cette importance-là? Oui. Oui, je trouve. Pour moi, ça va toujours rester comme ça. Et je pense que c'est bien. C'est bon pour le cyclisme. C'est nécessaire pour le cyclisme. Parce qu'il y a les tours, que peut-être c'est la plus grande course, non? Il y a la plus grande course. Mais ça ne veut pas dire que les autres courses ne comptent pas. Mais c'est l'histoire. C'est vrai. L'histoire, ça. Que fait le bienheuriste d'aujourd'hui? Hmm. Je vais même détailler un peu plus loin. Que fait le bienheuriste d'aujourd'hui? Vous me l'avez dit, il est toujours passionné de vélo, il regarde les Ouais. courses, mais au-delà de ça. Non, je ne travaille pas dans le cyclisme, mais je regarde. J'ai toujours été un qui réfléchit beaucoup. J'analyse beaucoup. Et bien sûr, aujourd'hui, je fais la même chose quand je suis devant la télévision. J'analyse tout le temps. Comment il faut tactiquement, stratégie et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le leadership. Je suis beaucoup le leadership et aujourd'hui, je travaille dans quelques boards. Je ne sais pas le mot en français, mais J'ai compris. ouais. Et dans les entreprises, D'accord. je suis dans le board de management, tout ça, parce que ça m'intéresse. Une équipe est une entreprise aussi. J'utilise mon expérience comme leader. Je trouve dans le monde d'aujourd'hui, on manque le leadership, le bon leadership. Ça m'intéresse beaucoup d'être sur ce milieu-là. Et quand je regarde les tours, les courses, tout ça, je regarde comment les différentes équipes sont dirigées Et par qu'est-ce que les vous en pensez? managers, par les directeurs sportifs et tout ça. Comment on fait avec les médias et tout ça. Et je suis beaucoup parce que je trouve que c'est très intéressant. On en revient à ce que je vous disais. On est à une époque où il n'y a plus de grands managers médiatiques, écoutés, respectés, comme vous l'étiez. Puis il y en avait d'autres aussi à votre époque. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, aujourd'hui, de la manière, comme vous le regardez, la manière dont ils sont managés, ces coureurs? On est tous différents quand même. Mais comme j'avais dit avant, pour moi, il manque de leadership, de bon leadership. Par exemple, les structures dans une équipe, la philosophie dans une équipe, on ne voit jamais. C'est rare quand on voit ça dans une équipe. Pour moi, il manque la philosophie, la manière, la culture dans une équipe. Et ça, c'est management, ça, c'est leadership. Ça, il manque beaucoup, je trouve. Il manque beaucoup de créativité dans le cyclisme. On a Pogacar, il gagne des courses, il gagne le Tour. Et s'il y a une équipe qui va battre lui, ou va courir contre lui, il faut être très créatif. Il faut avoir une équipe forte, bien sûr, c'est évident. Oui. Mais pour le battre, il faut être créatif. Il faut être intelligent, il faut avoir des stratégies précises, avec créativité. Pas que sur le Tour d'ailleurs, sur toutes les autres courses où il est présent. Ça, pour moi, il manque dans le cyclisme. La volonté de faire le spectacle, je
je manque les mots. Non, mais je comprends le sens. La volonté de risquer sur les courses. De risquer de perdre la deuxième place. Sur les stratégies. Je vois souvent les courses sont trop conservatives. Et ça, pour moi, c'est dommage. Sauf Pogačar, parce que lui, il attaque, il Voilà. risque. On ne sait jamais où il est. Et ça, c'est beau. On J'aime l'a bien vu, ça. on l'a vu à Paris-Roubaix cette année. Ouais. Ça, c'est beau. C'est votre favori? Il faut l'esprit comme il a. Il gagne, il perd, mais il essaye toujours de faire des spectacles. Ça, j'aime bien ça. C'est votre favori cette année pour le Tour de France? Bah, je pense que oui, même si Vingegaard, il est danois. Qu'est-ce que vous pensez? J'allais justement vous poser la question. Je suis un grand fan de Vingegaard, bien sûr, parce qu'il est danois. Mais Donc, qu'est-ce que vous pensez je de suis un Vingegaard? grand fan de Pogačar aussi, parce qu'il fait le spectacle. Et c'est beau quand il court. Vingegaard, il va être fort au Tour cette année. Mais il faut qu'il va encore plus fort que quand il avait gagné ces 2 tours. Parce que le Pogačar aujourd'hui, c'est plus la même. C'est un Pogačar en haut niveau, ce qu'il y a 2-3 ans. Et pour ça, si Vingegaard il va être là, il faut être très fort. Parce que le Pogačar aujourd'hui, il est vraiment fort. Et c'est dur à battre. À battre lui, c'est très dur. Et Parce qu'il est trouvé dans les 2 dernières années, il a perdu 2 ans ensuite. Mais après ça, il a travaillé beaucoup. Il a trouvé un Pogačar extrêmement fort, qui a travaillé sur son base de niveau qui est exceptionnelle. Pour le battre, il faut être prêt. Et Remco dans tout ça? Ouais, Remco, très intéressant. J'espère qu'il va améliorer dans l'avenir parce que c'est nécessaire s'il veut être là. Il est là juste en dessous les 2 autres. S'il veut être compétitif dans les montagnes, dans les hautes montagnes, il faut perdre 2 kilos par rapport à l'année dernière au Tour. Il est fort, il a la physique, il a le chrono, il a tout ce qu'il faut, mais il faut être 2 kilos plus léger dans les montagnes. Donc votre favori, Pogačar? Je pense que c'est normal, oui. Et votre préféré? Il faut que je dise Vingegaard, mais j'aime vraiment Pogačar parce que pour moi, il fait le spectacle. D'accord. Comme Danois, Vingegaard, bien sûr. Je voulais terminer sur cette ultime question. De tous les coureurs que vous avez connus, alors soit avec qui vous avez couru ou que vous avez encadré, est-ce qu'il y en a un qui vous reste en tête, qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous avez un coureur qui vous a marqué plus que les autres? Non, je n'aime pas dire ça. Non. Parce que chacun... On a Merckx, on a un petit Lino. Laurent Fignon, il m'a donné beaucoup, comme personne. Et courir avec lui, c'était vraiment quelque chose de très exceptionnel. Indurain, bien sûr, j'ai couru, j'ai battu lui, c'est spécial aussi. Après, Cancellara, Contador, quand même, tout le monde sont exceptionnels. Aujourd'hui, il y a Pogačar qui fait ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est difficile pour moi de dire un seul, parce que chacun a son histoire, chacun a son spécialité. Björn, merci. Merci d'avoir parlé français. C'était parfait. C'était parfait.